Ah, vous êtes là? Salut les bichons, on est avec Tim en train de monter ce nouveau Dans les coulisses de. Aujourd'hui le format il va être un petit peu spécial parce qu'on va pas parler des entrailles de la fabrication de la chaux ni de celle du Flowfit. On est parti en Normandie pour parler de réemploi. Est-ce que tu sais ce que c'est que le réemploi? Moi je vais donner un exemple facile dans le BTP. À la fin d'un chantier on a toujours une palette d'enduit qui nous reste sur les bras qu'on n'a pas utilisée. On la met de côté, on dit on va s'en servir. Dans notre garage c'est pareil, on a tous des milliers de choses de je le garde au cas où. Si tu connais ce rayon du au cas où dans ton garage, eh ben on en a tous. La finalité c'est que ça finit toujours à la poubelle et qu'on s'en sert jamais. On va te montrer aujourd'hui qu'on a une solution qui existe pour ne plus gaspiller ces produits. Justement pour ça, on est allé en Normandie chez Sika. Allez, viens avec moi. D'abord Sika, qu'est-ce que c'est? Alors Sika, c'est le leader dans la production de produits pour le collage, l'étanchéité, le renforcement et la protection dans le secteur du bâtiment. Bon, ça c'est le blabla qui est marqué sur leur site. En gros, ils font de la colle, des joints, de l'étanchéité, du scellement chimique, et ça c'est seulement quelques exemples parmi tout ce qu'ils ont en stock. Ensuite, le réemploi, c'est quoi? Eh ben, c'est la possibilité de revaloriser un produit qui était censé aller aux déchets. Alexandra nous a donné un exemple concret, je te laisse l'écouter, je te reprends. Par exemple, il nous arrive parfois d'avoir une commande qui nous est retournée parce qu'il y a un carton de cartouche qui est endommagé. À ce moment-là, ce carton subit soit une opération de recyclage pour pouvoir faire des lots de 3 cartouches et être vendu dans les magasins de bricolage, ou bien on prend un carton neuf, on remet les cartouches à l'intérieur, ce produit est remis en stock et suit le circuit de vente normal. Dans un premier temps, intéressons-nous d'abord à la cause même du réemploi, c'est-à-dire le gaspillage industriel. Pour ça, on t'a fait un petit schéma, je t'explique. Premier point, quand on change de gamme sur un produit, si on change son emballage par exemple, il nous restait toujours sur les bras une petite quantité de produits qu'on ne pouvait pas écouler. En général, ces produits terminaient à la poubelle parce qu'ils n'affichaient pas la nouvelle image voulue par la marque. Second point qui peut générer du gaspillage de produits neufs, c'est les DLU, autrement dit les dates limites d'utilisation. Je te donne un exemple. Les distributeurs en général, quand la DLU elle arrive à 3 ou à 6 mois, ils avaient tendance à refuser les produits. Pourquoi? Parce que leur intérêt il est de garder un produit vendable le plus longtemps possible, ce qui n'est pas illogique. Du coup, ces produits qui étaient neufs mais en DLU trop courte, finissaient à la poubelle. Un dernier exemple de production de déchets neufs, ça peut être les défauts d'aspect visuel. Quand un carton est abîmé, dans l'industrie, parfois on se pose pas la question, on regarde pas son contenu à l'intérieur, on balance tout directement à la poubelle. Bon voilà, je viens de te donner plusieurs exemples de gaspillage industriel. La liste elle est pas exhaustive et je pourrais te donner des exemples toute la journée. Dans l'industrie, malheureusement, on a tendance à jeter facilement. On va pas les accabler, aujourd'hui on va se focaliser sur les solutions mises en place chez Sika pour limiter tous ces déchets justement. On va voir d'abord ce qui a été mis en place pour limiter les déchets dus à des défauts d'aspect visuel. C'est Grégory qui nous explique ça. On a un exemple, donc on a une palette où il y a quelques cartons en bas de palettes qui sont abîmés. abîmés. Donc nous, on a détecté cette anomalie au moment du stockage, au moment de la préparation de commande. Donc c'est des produits qui vont prendre un processus différent. Cette palette-là, elle sort du circuit classique Tout à fait. de distribution, Oui. donc elle sort de ton stockage classique et elle va aller sur une autre ligne pour être retriée. Donc le but de ça, c'est d'identifier déjà si le produit, il n'y a pas une anomalie sur le produit en lui-même. Si le produit est défectueux, bon, ça part directement sur un autre circuit. Mais si c'est uniquement l'emballage, nous on va chercher à revaloriser un maximum ce produit-là, soit en changeant l'emballage, soit en remettant une étiquette neutre, ou soit en mettant quelque chose de conforme pour le revendre. L'idée c'est de revaloriser un maximum de produits. Je reprends ces propos sur le schéma. Quand l'emballage d'un produit est abîmé, il est sorti du circuit classique pour aller dans la zone de tri. On vérifie son contenu. S'il est trop abîmé, il ira à la poubelle. Si le produit est intact, il est remis dans un carton neuf et on le remettra dans le circuit de distribution classique. On suit Grégory à la zone de tri. Ici, c'est sur une zone où on va identifier les produits qui sont conformes. D'accord, parce que typiquement, effectivement, ce seau, pour moi, il a l'air complètement en bon état. Voilà. Donc ici, il y a une première zone de tri qui a été effectuée. Donc ça, ce sont des produits qui vont partir sur stock normal. D'accord, donc ça, tu le réintègres à ton stock. Voilà. Par contre, des produits dont l'emballage est abîmé, comme celui-là par exemple, ou ceux-là,
C'est des produits, nous on va chercher à reconditionner avec un carton neuf Ok, pour donc partir remettre en ligne de production Voilà, et reconditionner dans un carton neuf. exactement. Et si jamais c'est pas faisable, tu vas l'envoyer sur la zone de stockage Voilà. Stock Pro. C'est ça, D'accord. exactement. On va le revaloriser sur Stock Pro parce qu'il y a des cartons que nous on peut avoir en stock parce que c'est des produits qu'on fait ici et des cartons que nous on n'a pas, qui viennent de différents fournisseurs. Si Sika n'a pas les emballages en stock et ne peut pas les remettre sur le circuit classique, ces produits seront remis en vente via Stock Pro. Stock Pro, c'est une solution de réemploi de matériaux neufs. Ça a été créé en 2018. Moi, je suis un ancien entrepreneur, D'accord. utilisateur de tous les matériaux du quotidien et j'ai pris conscience sur les chantiers qu'il y avait beaucoup de gaspillage de matériaux et c'est ce qui m'a donné l'idée de créer Stock Pro. Mais Stock Pro, qu'est-ce que c'est? C'est un site internet qui met en relation des entreprises qui ont des produits à réemployer, comme Sika, et des utilisateurs finaux. Et du coup, ça, c'est vous et moi, les bichons. L'idée de Stock Pro, c'est de faire changer les habitudes dans les métiers du bâtiment. L'intérêt, il est multiple. On achète un produit neuf moins cher et on limite les déchets. Bon, on revient sur notre schéma. Lors du tri du carton, on peut également trouver des produits abîmés mais utilisables. Tu vois là, on a un exemple bien concret. Dans ma main gauche, ce produit est inutilisable et est jeté. Alors que dans ma main droite, le produit est à peine abîmé et il sera revendu sur Stock Pro. Les fins de stock et les produits en DLU trop courtes finissent également sur Stock Pro. Évidemment, tant que la DLU n'est pas passée. Après, ces produits sont jetés. Le gaspillage, c'est super important. Ça représente 5 milliards d'euros en France chaque année. Et aujourd'hui, on parle de gaspillage, c'est presque une préoccupation quotidienne. Mais en 2019, quand on a travaillé avec Sika pour la première fois, qui fait partie de nos premiers partenaires, c'était une vraie démarche un peu innovante qu'ils ont décidé de faire au sein de leur usine. Donc je profite de cette discussion pour les remercier. Bon les bichons, voilà comment ça fonctionne le réemploi chez Sika. Merci à eux pour leur accueil très sympathique sur cette journée. Quant à vous, n'hésitez plus à aller sur Stock Pro pour tous vos besoins de produits sur vos chantiers. Si on n'a pas répondu à toutes vos questions, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Et comme d'habitude, laissez-nous un petit pouce en l'air, abonnez-vous à notre chaîne, et je vous dis à très bientôt sur Bichon TV.